Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Usefare. Aujourd'hui nous allons vous présenter le dernier né de la famille Samsung, le Galaxy S2. Un petit coup d'œil rapide sur le packaging. On voit que ici Samsung s'est largement inspiré de ce que faisait Apple avec son iPhone. Ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le voilà, le Galaxy S2. Alors ce qui frappe, c'est sa finesse. C'est un téléphone qui est extrêmement fin. Et aussi, mais la batterie n'est pas encore là, sa légèreté. Ensuite, on ouvre ça. Alors ça va s'ouvrir là. Ok. Premier point un peu négatif. Le dos fait pas très solide. On va regarder ce qu'il y a dans l'emballage. Donc le mode d'emploi. On peut regretter l'absence d'une pochette de protection pour ce très bel écran. Donc, allumons le téléphone. Pendant qu'il s'allume, on constate vraiment que c'est un téléphone très fin et qui n'est pas beaucoup plus lourd avec la batterie. Première constatation, la luminosité de l'écran. On voit bien que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur un iPhone par exemple. C'est vraiment très très lumineux, très agréable à regarder. Deuxième constatation, l'interface TouchWiz. Je dois vous avouer que je ne suis pas fan de tous ces widgets. Je trouve que ça pollue amplement l'écran, donc on va les faire sauter tout de suite. Pour ça, hop, rien de plus simple. On le sélectionne et on le met à la poubelle, comme avec n'importe quel téléphone Android. Celui-là, on va le garder là. On va découvrir rapidement le menu. Très classique. On défile de gauche à droite. Le téléphone tient bien dans la main, mais est à mon goût un poil grand. Quand vous voulez l'utiliser à une main, vous avez du mal à aller dans l'autre angle. Mais ça va, ça passe encore. Je pense que plus grand, ce serait pas trop possible. Le capteur, 8 mégapixels. Il ressort un peu. Je pense qu'à l'usage, il risque d'être vite rayé. Alors, intéressons-nous à la rapidité de ce téléphone, puisqu'avec un double corps, il doit vraiment être très rapide. Je reste volontairement en 3G. On constate que c'est vraiment très rapide, très fluide. Pour zoomer, comme sur l'iPhone. Autre moyen de zoomer, vous posez les deux doigts sur le téléphone et vous êtes que ça peut faire avec Google Maps. Où est Google Maps? Google Maps. Là aussi, c'est très fluide. Très réactif. Et je suis en 3G. Pour se rendre compte de la rapidité, on va regarder YouTube. Prenons par exemple le premier clip qui nous vient. C'est vraiment extrêmement rapide.
On a vraiment une qualité d'image qui est hallucinante pour un téléphone. Autre fonction intéressante, l'appareil photo, sur lequel on va retrouver un tas d'options, l'autoportrait, le flash, le mode capture, le mode scène, l'exposition, la résolution, les ISO, vraiment des réglages offerts normalement par les téléphones professionnels. Alors, dernier petit reproche, le clavier, qui n'arrive pas encore au niveau de confort proposé par celui de l'iPhone. On en a fini pour ce test découverte du Galaxy S2. Dans l'ensemble, c'est un téléphone avec un hardware, encore une fois, très fin, très léger, un software très réactif. Ça promet de belles séances de navigation. Petit inconvénient, le capteur photo qui est vraiment très exposé, le fait qu'il n'y ait pas d'11 dans la boîte, et la taille un petit peu grand. Et personnellement, l'interface TouchWiz que je trouve pas terrible. Voilà, c'est fini pour ce petit test, j'espère que ça vous a plu. A bientôt sur le blog de usefair.com.